bonjour Justine Orion. Du coup, je vous laisse la parole sur cette thématique, C'est parti. reconstruction mammaire et sexualité. Alors, excusez-moi, j'ai un petit bonbon parce que j'ai une petite extinction de voix, donc j'espère que vous m'entendrez au mieux. Alors, donc, reconstruction mammaire et mastectomie. Donc, comme tu disais Aurélie, il y a des professionnels chirurgiens, tatoueuses qui compléteront ce que je vais dire. Moi, je vais vraiment axer mon discours sur la sexualité, un petit peu logique, puisque c'est mon domaine. Malgré tout, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, avant que ça ne commence, j'ai fait de superbes recherches pour m'instruire sur le sein en général, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de revenir aux généralités, aux bases. Donc, je me suis un petit peu documentée sur le sein à travers les époques, à travers les cultures. Donc, on voit que le sein a vraiment une très grande importance depuis l'Antiquité dans des petites statuettes, dans les ethnies. Enfin, c'est passionnant. Et on voit à quel point il était très bien mis en valeur, toujours autour de la naissance, de la beauté. Donc les critères de beauté, c'est d'avoir une jolie poitrine. Et je me dis, bah, du coup, finalement, est-ce qu'on peut parler à un moment donné de petits seins, etc. Et la seule chose que j'ai trouvée, et je trouve que ça colle bien au thème, c'est sur les Amazones, la mythologie. Les Amazones qui se mutilaient, qui se coupaient ce sein pour être des guerrières. Et je trouve qu'effectivement, vous êtes des guerrières. Une femme qui est dans ce combat mutilant, fatigant, où on est en pleine reconstruction de soi. Donc l'Amazone, je trouvais que c'était un très joli clin d'œil aux femmes que j'appelle régulièrement dans mes interventions des jolies guerrières, celles qui m'ont déjà vue. Donc voilà. Donc je trouve que c'est sympa de le dire. Donc je vais vous associer à ces guerrières. Donc le sein est très important. Quand on parle de reconstruction, ce qui est intéressant, c'est de voir quel est le symbole, quelle est l'importance que l'on a du sein pour soi. Chaque personne a une représentation, symbolise sa poitrine selon ses propres représentations. Par exemple, dans mon éducation, je me rappelle que quand j'étais petite, j'avais un grand-père qui disait tiens-toi droite, ressors la poitrine. Dans certaines familles ou certaines cultures, c'est l'inverse. On voit qu'on bande la poitrine, qu'on doit la cacher, etc. Donc, quand on parle de reconstruction, lorsque l'on est accompagné par un thérapeute, chirurgien ou autre, et là, je ne vais plus parler particulièrement de psychologie, c'est très important de voir quelle est l'importance du sein pour soi, parce qu'on ne va pas partir sur le même schéma corporel. On parlera souvent de schéma corporel, de son image, de l'estime de soi, mais il faut partir à la base de qu'est-ce qu'est le sein pour moi, le sein que je dois quitter, dont je dois faire le deuil, le sein qui a nourri mes enfants, le sein avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai dragué. C'est très important de vraiment repartir sur la base de ce sein. Quelle est l'importance du sein pour moi? Je pense que ça, déjà, c'est essentiel. Ensuite, quelle est l'importance pour mon conjoint? Alors, je suis désolée, je vais dire souvent mon conjoint, mon partenaire, mais je ne mets pas de côté le couple homosexuel. Je suis vraiment désolée si je fais... souvent, je parle pour les couples hétérosexuels, je m'en excuse. Donc, quelle est l'importance pour mon conjoint, mon partenaire du sein? Est-ce que mon conjoint est très axé sur ma poitrine? Est-ce que c'est comme ça que je l'ai attiré, que je l'ai séduit? euh, Est-ce que lui-même a une grand-mère, une maman, une sœur qui a eu un souci de cancer du sein? À quoi ça le renvoie? Donc, c'est très important. Souvent, dans mes interventions, il y a des femmes qui disent moi, il n'ose plus me regarder parce qu'il dit ça me rappelle de mauvais souvenirs. Encore une fois, lorsqu'on prend en charge du point de vue psychologique, on va prendre le couple. Je trouve que c'est très important. Quand on se reconstruit, on va reconstruire son couple. On ne reconstruit pas qu'une personne. Si on laisse son conjoint de côté, on va évoluer d'une façon différente et il va vraiment y avoir quelqu'un qui est mis de côté, on va être sur deux axes différents. On va être un peu perdu. Donc, ne pas hésiter à intégrer le partenaire dans la prise en charge. On parle de reconstruction. On va tout reconstruire. Donc, sa sexualité, évidemment. Et aussi, avant de partir sur de bonnes bases, j'aime bien dire en consultation qu'il faut refaire des fondations. Quand on construit une maison, on va vérifier que le terrain est bien stable. On va vraiment faire une fondation, une dalle costaud. Et bien, dans le coup, pour la sexualité, c'est exactement pareil. Donc, c'était important pour moi de mettre l'accent là-dessus.
Donc, reconstruction, l'importance pour soi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'importance de l'image de soi. Il va vraiment falloir que l'on soit en harmonie déjà avec son corps. Parfois, il y a des gens qui disent, des femmes qui disent, je me sens pas bien avec ce corps, j'ai des cicatrices, etc. Je me sens vraiment moche, je suis plus celle que j'étais. Quand on met en plus les coupes de cheveux, etc., enfin, c'est vrai que la féminité est très attaquée. Et quand on va un petit peu en arrière, on se rend compte que les femmes ne se sont jamais réellement acceptées. Elles avaient déjà des problèmes avec leurs seins, trop gros, trop petits, un trop haut, un trop bas. Donc déjà, avant de parler de reconstruction, quel était le rapport de la femme avec son image? Alors, je lisais, j'ai vu un article d'un sexologue russe qui était très rigolo et qui disait que finalement, selon toutes les cultures, quand on regarde, les femmes, elles ont beau être les plus jolies possibles, elles sont toujours complexées par leur corps. Ben, je crois que c'est vrai. Finalement, les femmes sont jamais d'accord. Elles se sentent toujours absolument moches, trop grosses, trop ceci, trop cela. Là, finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles se sentaient déjà avant l'intervention. C'est très important. Et quels étaient leurs modèles éducatifs? Comment on leur a inculqué la féminité dans leur famille? Alors j'ai l'air de parler d'un temps qui n'existe pas malgré tout. Je trouve que c'est très 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 ancré le pouvoir de la féminité inculqué à la jeune fille. Croise les jambes, mets un bouton, ne te montre pas trop. C'est vrai que nous sommes dans une culture où les critères sexuels de la petite fille vont être plus ou moins cachés. Donc tout ça va être à prendre en compte. On ne peut pas parler d'une reconstruction, de cicatrices, de réappropriation d'une poitrine si on ne parle vraiment pas des fondamentaux. Je suis désolée si j'insiste là-dessus, mais ça me semble fondamental. Voilà. Après, dans la reconstruction, ce qui est hyper intéressant de prendre en compte, c'est la profession de la personne. Encore une fois, si on est mannequin pour lingerie ou qu'on est joueuse de tennis ou qu'on fait de l'équitation, bref, c'est très important d'en parler au chirurgien, de ne pas se sentir souvent devant un chirurgien ou devant un médecin, les patientes se sentent pas inférieures mais n'osent pas parler. C'est hyper important d'oser délier la parole. On ne peut faire qu'une bonne reconstruction si on ose parler de ça. Alors, effectivement, il y a de très bons professionnels qui vont le dire, qui vont oser mettre la sexualité ou le corps en avant, et d'autres avec qui on sera un peu moins à l'aise. N'hésitez pas à préparer vos interrogations et vos schémas corporels avec un psychologue ou sexo avant, ou médecin généraliste, une copine, qu'importe, on s'en fiche. Le tout, c'est d'oser préparer, oser en parler avec le chirurgien. Je pense qu'elle le dira lors de son intervention prochaine. C'est pareil, la reconstruction, il faut en parler avec son conjoint. Il faut que la discussion soit abordée, mais pas que l'avis du compagnon soit prioritaire. Il ne faut pas que le compagnon dise bah, moi, je veux une jolie poitrine, ça va être superbe, et que la personne se dise mais moi, je n'ai pas envie d'être reconstruite. Il y a des femmes qui le disent clairement, moi, je ne veux pas de reconstruction, je ne suis pas prête de recommencer. La personne qui va vivre avec la poitrine, c'est la femme. Elle n'a pas à prendre en compte la vie de tout le monde. Il y a encore malgré tout beaucoup de femmes qui vont prendre la vie de monsieur et madame tout le monde. Mais finalement, une bonne reconstruction, ça passe par son propre choix. On ne pourra pas faire de miracle si déjà la personne n'est pas en harmonie avec ce choix-là. Et Encore puis une fois. Justine, on peut peut-être préciser que la reconstruction, pour certaines, c'est la pose d'une prothèse et d'avoir un nouveau sein, mais pour certaines, c'est de ne pas mettre de prothèse, mais de mettre un tatouage à la place. Enfin, la reconstruction, c'est comme on la voit soi-même. C'est pas Exactement. forcément avoir un nouveau sein. Ce nouveau sein, il peut être plat, j'ai envie de dire, sans cette prothèse, avec un tatouage. Il y a des femmes qui choisissent de laisser comme ça parce que ça leur convient comme ça. Exactement. Donc la reconstruction, Elle comme a tu dis, plusieurs formes. c'est vraiment soi-même comme on le ressent en tant que femme. Et ça, je pense que c'est très Exactement. important que les femmes se laissent le choix. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs webinaires avec plusieurs intervenants. Donc, Françoise Soffray interviendra le 25 à 18h30. Elle est chirurgienne pour vous parler de ça. On a l'équipe de Rose Tattoo qui est intervenue
le 18 mai et donc l'intervention va repasser sur le YouTube de Rose Up. Et à toi aujourd'hui, voilà, vous êtes plusieurs professionnels. C'est un choix volontaire pour que les femmes aient plusieurs points de réflexion et puissent faire un choix qui leur corresponde à elles, comme tu insistes dessus. J'insiste beaucoup dessus parce que parfois la femme se dit mais je ne suis plus une femme si je n'ai pas de sein et comment va prendre ça, comment va me voir mon conjoint? Eh bien finalement le conjoint verra sa femme comme elle se présente. Si alors ça j'en reparlerai un petit peu plus tard, mais si l'homme voit sa femme complètement inhibée, ne pas accepter son corps, que ce soit avec des prothèses ou qu'importe, il y a beaucoup de sortes de reconstructions possibles. Tout ce qu'il veut, ce conjoint, ce partenaire, c'est de voir sa femme épanouie. C'est le plus important. De toute façon, là, j'en parle parce qu'on parle de reconstruction mammaire, mais c'est de façon générale. Un partenaire ne se sentira bien sexuellement qu'avec quelqu'un d'épanoui. Ça, c'est vraiment fondamental de se dire ça. Euh, le même sexologue russe disait l'homme se fiche de la plastique, il veut une femme qui se sente, qui présente bien, qui se sente en harmonie avec elle-même, avec ses choix, avec ses convictions. Et ça, encore une fois, personne n'a le droit d'intervenir. Donc voilà, j'ai fait ça bien, j'ai fait des petites fiches pour pas pour rien oublier. Donc comme Aurélie le soulignait, la prise en charge, elle va être multiple. On ne peut pas parler d'un professionnel. C'est fini ce temps-là. Il faut vraiment que les femmes et même le conjoint accèdent à différents angles de vue, que ce soit un kiné, que ce soit un psychologue, le chirurgien, le médecin généraliste, la socio-esthéticienne, une sexologue, qu'importe. Il faut vraiment que la décision soit réfléchie, que ce soit conscientisé. Il faut prendre le temps vraiment d'accepter de voir des photos, que la personne comprenne bien ce qu'on va lui faire, parce que parfois on n'ose pas poser les questions. J'insiste avec ça parce que parfois devant un chirurgien, on n'ose pas, on se dit bon, on va avoir l'air bête, on va pas oser. Eh bien, c'est bête de penser avoir l'air bête. Il faut oser. On a de la chance d'avoir Internet, d'avoir des informations extraordinaires. Beaucoup d'instituts ont mis des vidéos pour que les femmes puissent comprendre ce qu'on va leur faire. N'hésitez pas de prendre des notes et d'en reparler. La prise en charge, la construction fait partie d'un tout et on doit vraiment se sentir à l'aise avec son choix. Je vous dis ça, c'est important parce que la sexualité, c'est quoi? On ne peut être bien dans sa sexualité que lorsqu'on est bien dans son corps et dans sa tête. C'est fondamental. La sexualité, c'est un parfait bien-être. Donc, si on ne se sent pas bien avec son corps, ou bien on a un corps parfait mais dans sa tête, ça ne va pas, forcément, c'est un déséquilibre. Le boulot du sexologue, c'est de réharmoniser la tête, le cœur et le corps. Ça, il faut bien se le dire. Si on n'est pas bien dans son corps, on n'ira pas bien dans sa tête, on n'ira pas bien avec l'autre. C'est vraiment fondamental. D'où l'importance de bien savoir où on met les pieds. On appelle ça le consentement éclairé, de vraiment bien tâter le terrain. Donc ça, c'est important, je ne le dirai plus, promis. Donc, se reconstruire, eh bien, c'est tout ce qui se passe de toute façon après l'annonce du cancer et après vraiment tout ce cheminement de la femme. Se reconstruire, c'est repartir sur un nouveau travail, sur un nouveau corps. Tout à l'heure, Mireille disait, bah, moi, je ne suis plus avec mon conjoint, donc se reconstruire en tant que femme avec un nouveau partenaire, parfois repartir à zéro. On était comptable dans une entreprise, on veut vendre des fleurs en Jamaïque. Bon, j'exagère, mais se reconstruire, c'est sur tous les plans. Donc, je vais vous parler maintenant plus précisément de la sexualité, se reconstruire en tant que femme avec son partenaire ou même seule. Promis, maintenant, j'arrête de dire le mot reconstruire à toutes les sauces, mais ça me semblait très important. Donc, la meilleure des thérapies quand on veut se sentir bien dans son corps, ça, je vais le dire, je ne sais pas si Aurélie va valider, mais ce qui est hyper important, d'où l'intérêt des maisons roses, des centres qui existent pour se sentir ensemble, se sentir dans une équipe englobée. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que la meilleure des thérapies, c'est la moritothérapie. Alors, Virgin Morito, si vous voulez, on s'en fiche. Mais qu'est-ce qu'on rigole entre copines? C'est là qu'on voit que l'intérêt des centres, c'est de se mettre autour d'une table, se sentir entre femmes. Il y en a une qui va dire, bah, moi, j'ose pas. Moi, je l'ai fait. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'aurais dû faire?
N'hésitez pas, mesdames, ne vous laissez pas seule dans un coin. Que vous habitiez dans un petit coin reculé, il y a des associations qui existent. On peut parler. Il y a des associations un petit peu partout. N'hésitez pas à vous sentir inclus dans un groupe. C'est le groupe, c'est la fédération qui va faire que vous allez vous sentir bien. Nous, on existe, les thérapeutes, pour ça. On est là pour vous accompagner. Regroupez-vous. Vous êtes des guerrières, je l'ai dit en début. Vous êtes des Amazones super jolies. Donc, ne restez pas dans votre coin. N'hésitez pas à aller voir les autres. Voilà, ça, je trouve que c'est fondamental de le dire. Maintenant, je vais vous parler de l'érotisation du corps, puisque le thème d'aujourd'hui, ça va être la reconstruction mammaire. Donc, que l'on ait une cicatrice, qu'on ait un tatouage, qu'on ait eu un lambeau dorsal, qu'importe. Nous avions eu un sein d'une certaine façon, comme je disais, qui a nourri, qui a dragué, avec lequel on a séduit, qui était le sein parfait pour la femme. Ce sein-là était le vôtre, vous l'avez vu grandir avec le temps, il n'y a plus. Donc ça, il y a un travail de deuil à faire essentiel. Le travail de deuil, il est à faire avec votre conjoint également. Le partenaire est très important parce que lui aussi, il va se dire bah, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois toucher? Est-ce que je ne dois pas toucher? Parfois, avant, les conjoints n'avaient même pas le droit de toucher ce sein. Pour parler au quotidien de sexualité, il y a beaucoup de femmes qui disent non, 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 moi je ne veux pas qu'il touche mon sein. C'est très important parce que parfois les femmes vont avoir une exigence après la reconstruction qu'elles n'avaient même pas avant. Donc ça, Alors, c'est très Justine, justement, par rapport à ce que tu dis, on a Thérèse qui dit qu'en fait, c'est pas qu'elle veut pas que son mari touche son sein, c'est qu'elle a peur que ça fasse mal. Il y a encore des appréhensions sur la douleur. c'est normal. C'est tout à fait normal d'avoir peur. Donc, quand on va parler de jeu, eh bien, Thérèse, je vais tout de suite rentrer dans le jeu, dans le vif du sujet. Parfois, il y a des hommes, alors on connaît tous, on a tous rencontré un homme un petit peu brusque qui s'imagine qu'on est dans un film porno et qui va prendre les seins de façon très maladroite. Les femmes sont un petit peu coupables parfois parce qu'elles n'osent pas dire, elles n'osent pas communiquer au conjoint quand tout va bien, qu'il faut y aller avec tendresse. Un sein, c'est quelque chose qui est une zone primaire, une zone érogène primaire ou parfois secondaire. On peut accéder au plaisir rien qu'avec le sein. Donc c'est pour dire à quel point c'est sensible. Donc il faut apprendre, c'est à nous de dire aussi aux compagnons, bah, ne touche pas, on va aller sur les bras, on va aller au niveau des côtes, au niveau du ventre, au niveau du cou, et tout doucement masser, y aller avec douceur. Je parlais tout à l'heure de revenir à un stade d'adolescent. Bah, moi, quand j'étais adolescente, j'avais pas le droit de faire l'amour, c'était caché, c'était doux. Par contre, quand on me touchait les épaules, c'était très érotique. Et je pense, souvent quand je dis ça, les femmes s'animent et les hommes s'animent aussi. Je pense que beaucoup vont se rappeler à leurs bons souvenirs, se dire effectivement, c'était très érotique. Ce que j'appelle l'érotisation. On ne va pas aller directement sur la poitrine. Ce qui est dommage, c'est que nous sommes dans un script quand la sexualité est parfaite, où on s'embrasse, on touche les seins, cunilingus, fellation, pénétration, éjaculation terminée. Souvent, c'est ce qu'on appelle le script général. Mais que fait-on lorsque justement il y a un problème de sécheresse due au traitement, un problème de libido, un problème de peur, de douleur, de cicatrice? Et c'est là que nous, le sexo, on travaille avec vous pour dire ben, on va réapprivoiser son corps, on va repartir sur un script différent. C'est là que malheureusement on n'apprend pas la sexualité, et ce qui est normal finalement, on ne va pas avoir des cours de français, maths et sexualité, ce qui serait un petit peu déroutant. Malgré tout, que faire lorsque le corps a perdu son pouvoir érotique pour les femmes? Donc, notre travail, c'est de réapprivoiser le corps pour la femme et pour le conjoint. Pareil, il y a des lingeries, il y a des femmes qui disent très bien, moi je n'ai pas forcément envie qu'il touche, mais j'ai quand même envie d'être féminine. Il y a énormément, j'exagère, il y a à l'heure actuelle des femmes qui ont mis en place des petites entreprises pour, pour faire de la lingerie assez sexy, des petits kimonos. N'hésitez pas à jouer avec votre partenaire. Vous ne voulez pas qu'il touche votre sein? Très bien, vous êtes maître de votre corps.
On ne le dira jamais assez. C'est à vous et vous seul de dire tu touches ou tu touches pas. Ce qu'on appelle le consentement, ça me semble fondamental. Après, s'il y a peur, mais qu'il n'y a pas forcément de douleur, mais peur de la douleur, n'hésitez pas à dire à votre partenaire, bon, on y va doucement, on y va au début sur les bords, et puis on recentre, on y va vraiment reprendre les sens. N'hésitez pas à mettre un bandeau sur les yeux de votre partenaire si vous avez peur. Mettez du jeu, mettez de l'érotisme dans vos gestes. Ça donnera déjà un petit peu de piquant. Donnez-vous un rendez-vous sexuel parce que beaucoup de femmes se disent ben, j'ai pas de désir, mais le désir n'est pas toujours spontané. On n'est pas toujours dans des films comme on nous montre à la télé, un couple fougueux qui rend du travail et paf, les vêtements tombent et on passe à l'action. Eh bien non, c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est intéressant de se faire un petit mot, de laisser un petit mot sur la table ou dans la sacoche de son partenaire, dans le sac à main et de dire je te donne un petit rendez-vous ce soir. C'est très sympathique ça et de dire ce qu'on aimerait avoir, de ce qu'on aimerait faire. Ça me semble très chouette ça et il y a de très bons retours sur ces petits rendez-vous. Encore une fois, on ne parle pas de sexualité avec ce script qui est obligatoire, avec une pénétration obligatoire. Ça me semble fondamental de dire qu'il peut y avoir une sexualité, d'avoir de l'érotisme, d'avoir une rencontre avec son partenaire sans qu'il y ait cette pénétration. Alors, je n'ai rien contre la pénétration, je le répète, mais quand vous êtes dans un parcours de soins, vous avez été mutilé, abîmé, techniqué, on vous met dans un sens, puis dans l'autre, votre corps est douloureux. Donc, c'est intéressant de dire, bah là, j'ai envie qu'on se rencontre tous les deux, qu'on se fasse des massages, qu'on reprenne notre vie sexuelle en main avec douceur. Donc ça, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est fondamental. On a des questions qui arrivent, Justine, par rapport à ce que tu dis. Oui, Euh, Tu parles de conjoints, mais on a certaines qui sont seules et qui se demandent avec un nouvel homme, alors un nouvel homme d'un soir ou d'une nouvelle vie, oui. on ne sait pas et voilà comment on peut faire. Et puis il y a Vanessa qui nous dit quand on a peur de la douleur, est-ce qu'une solution, ça serait pas de soi-même toucher avant pour voir si ça fait mal? Tu vois, d'être dans un début un peu de masturbation éventuellement ou de jeu soi-même pour, bah, si tu veux, si on a testé soi-même et qu'on voit que ça fait pas mal, au moins on est peut-être plus à l'aise pour l'après. Euh, D'être dans, ou même un petit peu de Alors, masser pour voir. Voilà. Donc, il y a cette question-là. Il y a, tout à fait. Alors, quand c'est du un nouveau coup, je vais partenaire, plus. comment on fait? Parfait. Je vais plus du tout suivre mes fiches, donc je vais être totalement désordonnée, mais c'est pas grave, c'est ce qui me correspond le mieux. Mesdames, merci pour toutes ces questions. Alors, je vais essayer de pas les oublier, Aurélie. Je n'hésite pas à me redire Non, mais si je je redirai. parce que c'est alors, je vais répondre à la question de Vanessa. Se toucher soi-même parfaitement. Il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas se masturber. Donc ça, c'est un vrai sujet. On n'ose pas penser sa sexualité. Le sein, de toute façon, la masturbation est très tabou. Ce qu'on appelle érotiser son corps, être dans la sensation avec son partenaire, souvent, c'est déjà que la femme est à l'aise avec sa poitrine. Encore une fois, on repart sur les fondamentaux. C'est comment soi-même on est à l'aise avec son corps bien avant la maladie. Une femme qui ne se sera jamais touchée, qui n'osera pas, aura du mal à se toucher. Malgré tout, les exercices est extrêmement intéressant. On peut y aller avec aussi de l'aloe vera, se faire des massages, y aller tout doucement, reprendre possession de son corps. On peut y aller avec de l'aloe vera. D'ailleurs, il y a des soutiens-gorge qui sont adaptés, de la lingerie adaptée pour les personnes qui ont eu des prothèses, etc. Enfin, toute une lingerie adaptée. C'est Betty et Betty, je ne sais plus, je ne me rappelle plus du nom. Il y a de l'aloe vera, justement. Ne pas hésiter à toucher. Effectivement, de toute façon, lorsqu'on parle de reconstruction mammaire, on dit qu'il faut toucher les cicatrices, se réapproprier. Donc oui, Vanessa, on peut se toucher. Il faut y aller, il n'y a aucun souci. Mais ça dépend de l'image qu'on a avec son corps. Il y a des Alors, femmes qui Vanessa, elle était plus sur le toucher, je me masse pour après, pour voir si la douleur, elle était toujours là ou si c'était juste une appréhension.
D'accord. Voilà. Bah donc, oui, effectivement, Donc, on touche il y en a qui parlent très bien. de jeu éventuellement avant pour appréhender. Et visiblement, d'après ce que je comprends de Vanessa, si j'interprète bien, elle, c'était si on a peur de la douleur, est-ce qu'on peut essayer de se toucher, masser soi-même et seul pour voir un petit peu Bien sûr. si cette douleur, si ça va un peu mieux avec le temps ou pas. Dans tous les cas, c'est toujours bien de se connaître soi-même, de connaître ses limites seul, de se découvrir seul pour être encore plus dans la rencontre à l'autre. Ça, c'est quelque Et chose. Vanessa me dit que c'est bien, ça valide. Ah, J'avais bien compris. ouf. En fait, être dans la rencontre à l'autre, c'est se connaître soi-même. Et ça, alors, je vais passer un petit peu du coq à l'âne, mais ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Là, je vais partir sur le couple. C'est des fois, on met un petit peu un poids sur l'autre en disant tu fais pas ci, tu fais pas ça, tu fais pas comme je veux. Mais toujours est-il qu'il est important de se connaître soi-même avant de poser des attentes sur l'autre qui des fois est un peu déstabilisant en disant mais elle attend quoi de moi, je ne sais pas trop. Donc dans tous les cas, se toucher, masser, tout, voir ce qui fait mal. Une femme qui justement massera sa poitrine saura à quel endroit elle a mal, à quel endroit elle pourra mettre un stop à son partenaire. Évidemment, c'est tout à fait ça. Ensuite, tu m'avais posé la question sur, je sais plus. Sur finalement, tu parles de partenaire, mais tu parles beaucoup de conjoint. Et Alors toutes ça, ces j'adore. filles qui ont envie de rencontrer un nouvel homme parce que Eh bien, à j'adore. l'époque du cancer, il n'y Parlons-en. avait pas d'homme, ou parce Oui, que monsieur est parti avant, pendant. Et puis voilà, quoi, toutes ces femmes qui, alors là, simplement, un nouveau partenaire. Quand c'est la première fois que tu connais pas ce monsieur, mais que tu as juste envie parce que tu as un désir de femme et paf, tu as tes cicatrices, tu as ta reconstruction ou pas, et du coup, tu n'es pas à l'aise. Voilà, comment à fond pour cette première fois, parce que c'est une réelle première fois. Déjà, la oui. première fois, tu peux avoir une appréhension, mais la première fois avec des cicatrices, comment tu fais? Alors j'adore parler des femmes célibataires. D'ailleurs, à la Maison Rose, Aurélie, on a vraiment fait des ateliers apérosexo pour femmes célibataires parce qu'effectivement, c'est un réel sujet. Alors, pour parler avec des femmes tout au long de la semaine, tout au long de l'année, je trouve que les célibataires, effectivement, c'est à part. Et elles ont pas plus de chance, mais moi, je trouve qu'elles ont un petit côté sympa. Dans le sens où il y a tout à reconstruire. Et elles ont la chance, finalement, parfois, comme tu dis, des rencontres ponctuelles. Alors, je trouve qu'il est intéressant de le dire à l'autre quand on va avoir une rencontre, quand on sait qu'on va avoir un petit moment de galipette avec un homme, même si c'est une fois, je trouve que c'est toujours bien de le dire. Il y a des femmes qui disent, mais moi, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? De toute façon, dans la vie générale, moi, je trouve que le mensonge, c'est à proscrire pour plein de raisons et de dire au partenaire. Parce que si déjà elle n'est pas à l'aise avec son corps et là, elle lui montre qu'il y a une cicatrice, l'homme peut avoir un mouvement de recul alors que finalement, il n'est pas forcément mal à l'aise avec ça. C'est juste qu'il va être surpris et la femme va le prendre comme quelque chose de dramatique. Pour voir des femmes toute l'année, il y en a je ne sais pas combien qui se sentent à l'aise avec, justement, qui se sont reconstruites avec des relations ponctuelles. Moi, je connais une femme d'une cinquantaine d'années qui a eu envie d'avoir plein de rencontres, justement ponctuelles, avec plein d'hommes, et souvent des jeunes. Alors elle s'est reconstruite comme ça. Elle voyait que même des jeunes, des très beaux hommes, alors je vous relate un témoignage, elle dit bah, finalement, de voir ces jeunes hommes, moi avec mon corps de vieille, avec mes cicatrices, bah, c'est eux qui m'ont reconstruite. Alors c'était au début du hasard, hein, je ne vais pas vous raconter sa vie. Et finalement, c'est ces rencontres ponctuelles qui lui ont fait du bien parce qu'elle est tombée sur des gens bienveillants. Je pense qu'il faut vraiment se mettre en tête que oui, on est célibataire, on est cicatrisé, mais il y a plein d'hommes gentils. Le tout, c'est de ne pas les prendre au dépourvu. Mais ça, c'est mon avis personnel. De juste le dire, bon, bah, je te dis, j'ai une cicatrice, je suis une guerrière, j'étais Amazon, faire une petite pirouette, mais le dire, prévenir son partenaire. Ce que j'aime bien, Justine, par rapport aux témoignages hein, et aux échanges que j'ai justement avec les femmes de la Maison Rose, là, tu as bien précisé, dire, bah voilà, je te préviens, j'ai une petite cicatrice, pour pas que l'homme soit surpris, mais en aucun cas, ça ne veut pas dire, tu sais, j'ai eu un cancer. Ça vous appartient de dire. Donc, je Exact. trouve que
pour celles qui ont une appréhension, qui ont envie de le dire, mais qui ne savent pas, on n'est pas forcément obligé de dire le mot cancer si ça fait fuir certains, parce que c'est vrai que sur la maladie en général, pas que le cancer, dès qu'on parle de maladie, ça peut faire peur. Donc le fait d'avoir de dire qu'on a une cicatrice, je trouve que c'est un bon compromis pour celles qui ne souhaitent pas dire j'ai un cancer. Donc ça, je trouve que c'est une excellente idée. Et tout à l'heure, tu parlais aussi de lingerie. C'est-à-dire que si on n'a pas envie d'enlever son soutien-gorge, on peut avoir un soutien-gorge très agréable. Et j'ai envie de dire, même dans la Tous vie les jours, d'avant, bien sûr. les copines, on ne se déshabille pas toujours complètement en permanence. Donc, je pense qu'il faut s'autoriser ça, à pas faire une fixette, à tout faire tomber, à être dans la nudité. Et comme tu dis, il y a d'autres astuces. Et tu parlais de jolie lingerie pour celles qui préfèrent pour le moment la garder. Mais complètement, un petit kimono, il y a beaucoup de femmes. Moi, je reçois dans mon cabinet en libéral des femmes qui sont parfaites et en plastique magnifique. Et pour autant, qui disent bah, moi, je ne me vois pas enlever mon haut. Voilà. Donc, c'est vrai que ce rapport au corps, même quand on n'a pas de cicatrice, c'est compliqué. Les femmes, comme je disais tout à l'heure, sont énormément complexées. Mais elles peuvent en faire un atout. Un homme aimera, ou une femme, hein, je ne veux pas parler qu'aux hétérosexuels, pardonnez-moi encore une fois, d'avoir un petit kimono et de ne pas hésiter à dire bah, mon chéri ou ma chérie, je t'aime, j'ai envie de toi, malgré tout, j'ai envie que tu aies les yeux bandés. Ça peut faire partie d'un jeu. Essayons de mettre de l'intelligence dans notre instinct bestial et animal sexuel, d'y mettre un petit peu de fun. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des cicatrices, des problèmes sexuels dont on n'a pas idée et connaissance. Et notre rôle de sexo ou de psy, c'est vraiment de mettre de l'érotisme, d'y mettre un petit peu de fun autour pour pas se focaliser sur une problématique. Effectivement, si la femme, pendant tout le rapport, elle dit bah, j'ai une cicatrice ou j'ai une prothèse, et ceci, bah, le partenaire sexuel ne va pas se sentir à l'aise. En revanche, d'y mettre un petit peu de fioriture, on va dire, j'aime vraiment pas ce mot, mais bon, de ne pas tomber dans un rapport médical. Le partenaire ne doit pas être l'infirmier qui va faire un toucher de la cicatrice. Là, t'as mal, non, t'as pas mal. Oh, là, il n'y a rien d'érotique du tout. En revanche, prendre une petite huile de coco, l'huile d'aloe vera, qu'importe. Éviter l'huile d'olive, c'est pas terrible, hein, surtout pas l'été. Mais de faire une petite, de masser tout doucement. Et puis à la femme de dire, au préalable, tu sais, si j'ai mal, je te ferai une petite pression sur l'épaule. Parlez-en. On est dans une société où on ne doit pas parler de la sexualité. Ben, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'il est sympa avant de dire comment on pourrait faire. Je te mets un petit code. Je te tape sur l'épaule si j'aime pas. Ou alors je te dis si j'aime. On n'ose pas. On est totalement silencieux pendant l'acte. On n'ose pas dire. C'est en ça que c'est vachard pour les hommes. On leur met vraiment un poids sur les épaules qu'ils doivent savoir faire, ne pas faire mal, donner du plaisir. En même temps, on ne leur donne pas les codes. Donc, mesdames, on ose dire pendant le rapport ou après le rapport, avant le rapport, à vous de voir, mais essayez, d'accord. On reconstruit sa sexualité, d'accord. On est dans la reconstruction et ces messieurs doivent réapprendre. Donc, communication, guider les hommes. Ils ne savent pas forcément comment faire avec vos cicatrices. Ils ne sont pas plus à l'aise que vous. Donc, on essaie de recommuniquer. Donc, on va mettre du jeu dans les sens. N'hésitez pas à mettre en place. Donc, si on se prive de la vue, on va développer un odorat, on va développer un toucher, des sensations, une odeur corporelle, c'est super sympa. Moi, je trouve sauf si c'est quelqu'un qui ne s'est pas lavé depuis 3 jours, c'est différent. Mais mettre le goût, on peut mettre un petit peu de chocolat sur son corps. Moi, j'adore parler du chocolat. C'est un petit côté adolescent, comme je vous dis, un petit côté fun. Mettre un petit peu de chocolat chaud, pas brûlant, attention, un petit peu fondu, prendre un pinceau avec des poils doux, durs, ça à vous de voir, de dessiner sur le corps, de lécher ce corps, de sentir cette odeur corporelle tout doucement avec le pinceau, comme c'est doux, ça n'a pas la même texture qu'un doigt. Parfois, les femmes, si on va toucher sur le bord de la poitrine, vont se sentir plus à l'aise. Sur le ventre, même au niveau du sexe, n'hésitez pas à jouer avec ces huiles, ces pinceaux. J'en ai marre, mais je suis désolée, si mes amis m'entendent, vont dire tu nous enquiquines avec la mangue.
Mais la mangue, je trouve que c'est un fruit qui est tout doux, qui a une texture sympathique. On peut en couper un quartier, passer sur le corps, c'est un côté frais, un petit glaçon. Réapprivoiser ce corps, ne tombez plus dans ce script, on se touche, fellation, cunilingus, pénétration, éjaculation, stop. On en a marre de ça. C'est pas parce qu'on aime la tartelette au chocolat qu'on a envie d'en manger toute notre vie pendant 40 ans. C'est ça qui crée l'épuisement du couple. Notre rôle, c'est de rendre le corps érotique, érotiser votre corps. Ok, il y a une prothèse, il y a un problème, on n'a plus de tétons, ok. Mais votre corps, il vit, il a des sensations, votre peau, elle est là, votre intellect est là, votre représentation de votre corps, votre libido, n'est pas forcément en berne, elle a juste plus envie des mêmes codes, elle a parfois envie de douceur. Qu'est-ce qu'il y a de plus érotique qu'un compagnon qui vous embrasse, qui vous regarde dans les yeux? Beaucoup de couples me disent, mais on ne se regarde plus dans les yeux. Moi, je suis désolée, quand je vois à la télé une scène de baiser avec un baiser langoureux et des gens qui se regardent, je trouve ça extrêmement torride. D'autres me diront, il n'y a rien de sexuel. Ben, on n'a pas du tout la même représentation. Pour moi, s'embrasser, se regarder dans les yeux, se toucher les lèvres, prendre un petit peu quelque chose qui se mange, le mettre sur les lèvres de son ou sa partenaire, pour moi, c'est très érotique. C'est ma représentation, mais je vous invite vraiment à le faire. C'est quelque chose qui est vraiment pas inintéressant et j'ai de très très bons retours. Donc j'espère que les ventes de chocolat vont exploser de pinceau. Donc je vous invite aussi à lire un livre qui est formidable, je fais un petit peu de pub. C'est Femmes désirées, femmes désirantes. Une femme, la femme va se sentir désirante, bien dans ses baskets de femme, lorsqu'elle va sentir qu'elle a un œil sur elle qui se pose et qui est beau. Après, comment se sent bien la femme? Moi, c'est quand je suis en basket avec mes Stan Smith. C'est comme ça que je me sens jolie. Et mon compagnon va me sentir belle aussi quand je vais être comme ça parce que moi, je vais me sentir bien. Chacun a sa représentation. On peut être de façon extrêmement glamour, mais c'est comment la femme va se présenter à son compagnon, sa compagne. Je vois qu'il y a un témoignage, un commentaire, mais je ne peux pas le lire. Tu me diras, Oui, Aurélie. oui, oui, il y a pas mal de témoignages et on va les J'espère que je lire ne dis pas trop de bêtises. après. Donc, le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément érotiser un corps. Hum, On ne sait pas érotiser un corps quand il va parfaitement bien, quand il est normal, on va dire. Donc, on est complètement perdu lorsqu'il y a un problème de cicatrice. Mais c'est pareil pour un problème d'érection. Un homme qui va ne pas pouvoir, qui va avoir des problèmes d'érection, va se dire, bah mince, je ne peux pas honorer ma partenaire. Casanova ne pouvait pas honorer toutes les partenaires parce qu'il en avait tellement. On voit ce Casanova dans les représentations. Mais pour autant, il donnait du plaisir à la femme. Il allait jouer de ses sens. Il prenait une plume, il prenait un drap, il allait jouer avec tout ce qui était autour de la pièce. Eh bien, nous, je trouve, dans notre représentation à tous, de notre schéma de sexualité, on n'apprend pas à érotiser, à donner vie à un poignet, une cheville. On va se focaliser sur une poitrine. Du coup, quand la poitrine va moins bien, ben on est complètement perdu. Donc, n'hésitez pas à rendre un massage, que ce soit le dos, la nuque, les pieds, les orteils. Réinvestissez. Ne soyez pas dans une sexualité où on va directement sur une poitrine, le sexe, les fesses. Mon but là, c'est de dire on remet tout doucement le corps en marche. On va redonner du sens, du toucher, du plaisir. Alors, il y a des femmes qui vont dire bah oui, mais j'ai plus du tout de plaisir avec ma poitrine. Et bien à ce moment-là, qu'elle n'hésite pas à dire à son partenaire n'y passe pas 20 minutes comme avant, je n'ai plus tout de plaisir. Tu peux toucher si ça ne leur fait pas mal, mais te focalise pas dessus. Ça ne me plaît pas, ça me renvoie au fait. Communiquez avec votre partenaire. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Si, si, alors on a une femme qui nous dit qu'elle a été reconstruite par Dieppe, donc du coup cicatrice pas qu'au sein, aussi au ventre, plus une grande au niveau de la jambe, une autre dans le cou. Elle dit que ça commence à faire beaucoup de cicatrices. Elle est toute seule, elle a envie d'une belle rencontre. Et elle dit sur le toucher, l'érotisme, voilà, elle entend tout ça, mais elle dit et sinon l'orgasme dans tout ça, comment, enfin, voilà, elle a envie d'aller plus haut.
Alors l'orgasme, je ne sais pas comment s'appelle cette personne, si je peux lui parler par son prénom, c'est toujours plus sympathique. Alors en fait, j'ai que le début de Avec des son naines. prénom parce que c'est coupé, Thérèse. donc j'ai un Thérèse. terre, tu vois, donc peut-être Bon, Thérèse. bah, je crois que c'est Thérèse. Thérèse, oui, c'est ça. Voilà. Alors Thérèse, l'orgasme dans tout ça. Alors Thérèse, je vous renvoie sur mon superbe webinaire d'il y a 15 jours où je parle de l'orgasme sous toutes ses coutures. Donc l'orgasme, sauf certaines femmes qui vont avoir un orgasme sur les seins, ce qu'on appelle bref, une zone érogène primaire, c'est très rare. Souvent l'orgasme va passer par le clitoris. Donc le clitoris est l'organe principal du plaisir. Ça, il n'y a pas de vaginale ou clitoridienne, j'insiste là-dessus. L'orgasme du plaisir passe, euh, le plaisir, l'orgasme passe par le clitoris. Notre clitoris qui fait de 12 à 15 centimètres. Encore une fois, c'est pas une taille, c'est comme les pénis, il y en a de toutes les tailles, mais entre 12 et 15. Donc, le plaisir, l'orgasme passe par là. Je vous invite vraiment à regarder. J'avais montré des slides justement pour montrer la taille réelle et la forme du clitoris. J'ai parlé du point G. N'hésitez vraiment pas, parce qu'encore une fois, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire à ces messieurs, ben, notre clitoris, il compte, il est intéressant, que ce soit pas toujours une pénétration. Il y a des femmes qui vont dire, mais moi, je vais pas du tout avoir de plaisir à la pénétration, qui vont avoir un plaisir au toucher, au cunnilingus. Je trouve ça intéressant aussi de faire un massage de la vulve. C'est quelque chose qu'on voit jamais, mais un massage, c'est très érotique, c'est très érogène. Et puis une masturbation, c'est aussi un rapport sexuel. Un rapport sexuel n'est pas forcément lié à une pénétration. Encore une fois, je n'ai rien contre la pénétration, mais il faudrait arrêter de se focaliser dessus, de se réapproprier son corps, qu'on ait des cicatrices, ok, mais d'avoir un compagnon d'une nuit ou d'une vie qui va justement dire, bah, tu sais, t'es belle, moi, dans ma patientèle, j'ai des femmes qui ont des corps de toutes les formes, de toutes les dimensions, qui prennent du plaisir. Tout ce qui importe à l'homme, c'est de se dire, bah, je vais m'amuser, je vais partager. La sexualité, c'est quoi? C'est une communion. C'est pas se donner et faire l'étoile de mer, c'est être en harmonie. Si on est dans ce cas de dire je fais l'étoile de mer pour que ça passe vite, non. Encore une fois, le consentement, on se réapproprie son corps dans toutes les formes, on se reconstruit. Donc si avant on était une femme un petit peu soumise qui attendait que ça passe, non, c'est terminé ce temps-là. On se réapproprie, on se reconstruit aussi au niveau de la sexualité. Les guerrières, on se réapproprie le plaisir, le toucher, on ose, on apprend à communiquer. Je trouve que le cancer permet, alors évidemment c'est traumatique, c'est dramatique, c'est tout ce que vous voulez. Pour autant, ça vous permet de dire, moi pendant des années j'ai subi sur tous les plans, que ce soit avec son conjoint, au niveau de la sexualité, du boulot, de tout. Et là on se dit, pas maintenant j'ai envie de vivre. D'où l'importance de la reconstruction dans tous ses angles, dans tous ses aspects. Donc, on communique avec son partenaire, on dit ce qu'on veut, on ne dit ce qu'on ne veut pas, on ne se laisse pas aller à des touchés, des choses que l'on ne veut pas. Ça, c'est fondamental. Je ne le dirai jamais assez. On est maître de son corps. Notre corps nous appartient. On se reconstruit, on se fait une reconstruction mammaire si on le veut. C'est pas Jules, Bernard ou Simon qui décide, c'est soi-même. Ça, c'est dit, Justine. Ah oui, non mais ça, je... Alors, on a Marilène qui nous demande, non, Mathilde qui demande comment retrouve-t-on les autres webinaires. Alors, les autres webinaires sont sur la chaîne YouTube Rose Up. Il faut compter à peu près 15 jours pour qu'ils soient visibles. On les met pas tous. Donc, s'il y en a qui vous intéressent et qu'on aurait omis aussi de mettre, vous nous faites un petit coucou sur les boîtes contact des Maisons Roses, soit Paris, soit Bordeaux, et on s'occupe de ça. Voilà. Partenaire est... On a Sandrine qui dit que son partenaire est très pudique. Comment faire? Eh bien, il a le droit d'être pudique. Encore une fois, tout le monde a le droit d'être pudique. Eh bien, à ce moment-là, moi, je vous conseille soit de bander les yeux, donc ça peut être très chouette, de faire
de se bander les yeux, c'est un petit côté un petit peu érotique, je trouve, ou bien de mettre juste une petite bougie chauffe-plat à l'autre bout de la pièce. Alors attention, fais attention qu'il n'y ait rien qui prenne feu, etc. Hein. Ou bien on met la table de chevet, à chaque fois je dis la même bêtise, la lampe de chevet sous le lit, ça atténue. On met quelque chose sur la lumière, ou bien on laisse juste un contre-jour. Ça sublime les corps. Il y a des personnes qui vont être qui vont avoir un sens décuplé avec la vision, d'autres qui vont avec la vue, d'autres qui vont dire moi je n'aime pas. Tout le monde a le droit d'avoir son avis, sa sexualité, elle est propre à chacun. Donc, pudique, pas de problème, on adapte. Essayons justement de trouver des petits trucs, des lampes à LED, essayer de mettre justement un rendez-vous amoureux et de dire à son partenaire, bon, bah ça te va. Une petite lampe dans un coin, bander les yeux. N'hésitez pas, bander les yeux, moi je trouve ça chouette. Malgré tout, dans le lâcher-prise, c'est très compliqué. Mais bon, à tester. Alors, je regarde. Alors, j'essaye de reprendre, mesdames, parce qu'il y avait pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on avait? On avait. Alors, ça, je les ai évoqués. Alors, laissez-moi juste reprendre le fil, Moi, parce je que reprends mes vous notes êtes aussi, du coup. nombreuses. On a Marilène qui dit qu'elle n'a plus aucune sensation sur les tétons. Est-ce que ça reviendra un jour ou pas? Alors, j'ai des amis que j'ai interrogés hier parce que juste avant le webinaire, j'ai voulu vraiment poser cette question. Il y a des femmes, alors en fait, c'est vraiment du cas par cas. Je ne vais pas vous mentir, il y a des femmes qui n'avaient aucune sensation. Malgré tout, au fur et à mesure, c'est un petit peu revenu. Il y a des femmes pour qui ce n'est pas du tout revenu. Encore une fois, ça dépend de l'opération, ça dépend de la technique, ça dépend de beaucoup de choses. Après, encore une fois, y avait-il des sensations auparavant? C'est toujours intéressant parce que parfois les femmes exigent quelque chose après l'opération et avant, il ne fallait pas toucher la poitrine et c'était quelque chose qui n'était pas sensible. Toutes les femmes ne sont pas sensibles au niveau de la poitrine. Tous les hommes ne savent pas toucher la poitrine d'une femme. Euh, Désolée, je fais Donc une ça, réponse formante. il faut bien l'avoir en tête. Après, il y a la chirurgienne Françoise Souffret donc, qui interviendra le 25 à 18h30. Donc peut-être une question aussi, Marilène, à lui poser. J'avais vu une question sur une femme qui a donc une prothèse mammaire et qui a cette angoisse en disant mais si mon partenaire se met dessus, est-ce que ça ne peut pas éclater cette prothèse? Donc du coup, il y avait une Alors, appréhension. dans tous les cas, un partenaire qui monte au niveau de la poitrine, s'il s'écrase de tout son poids, on a du mal à respirer, c'est compliqué. Je pense qu'elle est simplement, si sur le partenaire s'allonge sur elle, je pense qu'il y avait une. Alors, ah oui, d'accord, je croyais vraiment, j'imaginais Non, qu'elle non, 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 une non, c'est image à pas ce moi. qu'elle mettait. Je pense que c'est plutôt, voilà, la peur ou si elle se Non, met sur le ventre. non, mais Voilà, de il y toute avait. façon, non. Normalement, non. Après, si on est allé se faire poser une prothèse à l'autre bout du monde, dans des endroits cheap, je ne sais pas. Mais en tout cas, normalement, non. Puisque les prothèses sont adaptées pour faire du sport, faire plein de choses. Nous avons la chance d'avoir une médecine qui évolue énormément pour le bien-être des femmes. On a Afa qui dit dire petite cicatrice, d'accord, mais que sur le toucher entre un sein avec prothèse et un normal, qu'on voit tout de suite la différence. Eh bien oui, c'est pour ça que les femmes veulent se faire refaire les seins quand elles n'ont pas eu de cancer. Et c'est vrai que c'est un toucher différent. C'est pas moins. Alors il y a des femmes. Je vous dis, c'est vraiment du témoignage de mon entourage. Hein, c'est pas sorti de ma tête. Des femmes qui vont dire, ben moi j'aime bien, j'ai une plus jolie poitrine. Les seins refaits, c'est propre à chacun. Ça dépend encore une fois, comme je disais au départ, de la façon dont on prend les choses, son estime de soi, son regard à sa propre poitrine, à son corps. Et c'est pareil, si on a son partenaire qui va dire oh, c'est moche, ça n'a pas le même toucher, ça ne sert à rien, pourquoi tu as fait ça? On voit dans la famille, il y a certaines femmes qui ont double peine. Et un homme qui va dire bah, tu es jolie, tu es différente, mais tu n'es pas moins jolie. Des femmes qui vont oser remettre un décolleté. Ça dépend vraiment comment on a préparé son intervention. Je pense que la chirurgienne de la semaine prochaine en parlera.
c'est fondamental. C'est vraiment hyper important. Il y a Marilyn qui demande aussi comment expliquer à son partenaire de ne pas aller directement au sexe. Parce qu'elle, elle dit que souvent les hommes, c'est uniquement ce qui les intéresse. Et bah oui, je suis entièrement d'accord. Ce que j'appelle le contrôle qualité, on touche le sexe pour voir s'il y a une lubrification et on y va. Je trouve ça lamentable. C'est lamentable, mais parce que je vois ça tous les jours et je vois la souffrance des femmes et je vois à quel point les hommes sont focalisés là-dessus. C'est ce que j'appelle, c'est pas ce que j'appelle, c'est que c'est primaire quelque part comme sexualité. Alors parfois, les femmes ont envie juste de s'envoyer en l'air de façon très rapide, ok. Parfois, les femmes ont envie d'érotisme, de douceur. Donc, c'est Marilène, hein, c'est ça. Oui, euh, Eh ben, je vous invite à lui mettre, à l'enfermer dans une pièce et à lui passer mon précédent webinaire, de l'attacher à une chaise et qu'il soit obligé de le regarder. Je parle d'érotisme, je parle de jeu, je parle de script, d'arrêter d'être dans le, je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais c'est fondamental, dans le on s'embrasse pendant les grands jours, fellation, cunnilingus, pénétration, éjaculation terminée. Et le reste, on s'en fiche. Donc, il faut vraiment apprendre. Alors, il y a un petit exercice que je trouve chouette que je donne à mes patientes, c'est de faire un petit contrat avec son partenaire, de dire ben moi je veux ça, ben moi je veux ça. On prend une feuille, on la met dans la table de nuit et puis on dit un petit peu ce qu'on veut. Ce qui est sympa, c'est que ça permet du coup au partenaire de dire ah bah tiens ma chérie elle veut ça, ou mon chéri veut ça, on n'en avait jamais parlé. Comment le mettre en place? Dire ben non ça je suis entièrement contre, je veux plus, je veux pas. Et ça permet vraiment d'en parler. Je sais pas si vous avez lu le film Le Zèbre, vu et lu, parce que c'est un livre et un film. C'est justement des rencontres amoureuses entre un homme et sa femme. Donc je vais pas vous faire le pitch parce que c'est pas vraiment, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ils se donnent des rendez-vous cachés, ils écrivent ce qu'ils veulent, etc. Donc ça, je m'en suis un petit peu inspirée. Donc ne pas hésiter à faire une boîte aux lettres avec votre compagnon dans la maison, où vous voulez. S'il y a des enfants, des ados, bah, débrouillez-vous pour trouver un endroit caché et de dire tel jour, j'aimerais qu'on ait une rencontre et que ça se passe comme ça. Donc ne pas pointer à son partenaire, ne va pas droit au but, t'es un bourrin, j'aime pas, c'est nul. Parce que là, il va le prendre comme une attaque, parce que lui aussi, il a toujours fonctionné de la même façon. Donc plutôt le faire de façon sensuelle avec une petite lettre et de donner un rendez-vous coquin. Je trouve que c'est sympa. oui. Par rapport au livre que tu as préconisé, il y a Nelly qui nous demande quel est l'éditeur. Est-ce que tu saurais nous répondre ou pas? Je suis Non. désolée, Tu peux j'ai... redonner le titre pour qu'elle le... Alors, c'est Femme désirée, femme désirante. C'est Daniel Flammenbaum. Alors, ne me demandez pas l'écriture non plus, je crois que je ferai des erreurs. Vous la retrouvez très facilement. Vous marquez Femme désirée, femme désirante, vous la trouvez. C'est vraiment en écriture rose. Il est super bien écrit, il est très sympa. Même on peut la voir en audio sur YouTube. D'accord. On a Guénaëlle qui nous dit qu'elle a eu une mastectomie il y a 4 ans, que tout va bien avec son partenaire, mais qu'actuellement, elle a envie de faire une reconstruction par lambeau par confort pour l'été. Son partenaire, finalement, c'est un peu l'inverse. Lui, il n'est pas trop convaincu, parce que tout se passe bien comme ça, mais qu'il veut bien la suivre. Et du coup, ça lui fait un petit peu peur, parce qu'elle se dit, bah, si je suis déçue par la reconstruction, est-ce que ça va pas tout mettre par terre, puisque aujourd'hui, bah, les choses se passent bien. Donc voilà, c'est un peu l'inverse, c'est que ça se passe bien comme ça, qu'elle pense à une reconstruction, que son partenaire il est un peu mitigé, et puis du coup ça lui met le doute en disant mais alors si en plus cette reconstruction Alors, finalement c'est pas ce que j'attends. s'il y a un doute, prendre peut-être un petit peu plus de temps à la réflexion et puis aller voir justement quelqu'un pour parler du pourquoi cette reconstruction est importante, pourquoi lui il bloque. Parfois, c'est quelques petits nœuds à démêler et puis ça permet d'être plus éclairé, qu'elle aille voir des témoignages ou autre, qu'elle se rende. Parfois, il faut se donner un petit peu plus de temps, si tout va bien en plus. Moi, je sais que quand tout va bien, tout va bien. Mais après, c'est mon avis. Encore une fois, c'est à la personne d'avoir son propre avis. On a Marie-Laure qui confirme, hein, qui dit qu'il faut sur tout ce que tu disais tout à l'heure, sur prendre le temps quand on est avec son partenaire, elle dit il faut prendre le temps presque égoïste pour nous, prendre soin de nous malgré toutes nos cicatrices. Voilà. Bien C'est une sûr. belle conclusion. On n'a pas encore fini s'il y a encore des questions, mais voilà, je trouvais que c'était un petit clin d'œil intéressant à lire. Euh, Mais
c'est vrai qu'on dit toujours qu'une femme doit être égoïste pour accéder à son plaisir. Quand on a fait nos études de sexologie, c'est ce qu'on disait, c'est que Et c'est on la a femme Vanessa, oui, qui nous met pour le livre, qu'elle l'a trouvé sur la Fnac, donc en tapant le titre sur Google, qui... on trouve. Il est vraiment chouette comme livre. Moi, je trouve qu'il était... Ouais, il y a des bons livres à lire. Voilà, je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre comme question. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Certaines femmes parlent du type de reconstruction en disant Ouais, qu'il y a des reconstructions qui se voient moins que d'autres. Donc ça, je vous invite à, à en parler avec la chirurgienne ouais. Encore une le fois, 25. c'est plutôt quelque Je vous chose rappelle qu'en fait, vous avez plusieurs webinaires qui ont été faits autour de la reconstruction avec vraiment des professionnels différents. Et ça, on y fait très attention chez Roseup pour que vous puissiez avoir le choix et avoir des informations complètement, enfin, qui soient vraiment complémentaires les unes des autres pour ensuite décider de ce que vous souhaitez pour la suite. Alors, je vois qu'il y a un nouveau message. Alors, je redescends vite. Voilà, une personne qui dit que pour l'instant, elle attend un petit peu pour voir comment ça s'organise. On a aussi, j'ai vu une femme, alors il faut que je retrouve son prénom, euh, qui, elle, hélas, a découvert son cancer pendant la crise du Covid. Et donc, du coup, elle n'a pas eu le choix. C'est-à-dire que son chirurgien lui a dit, ben, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et du coup, elle n'a pas eu le temps d'accompagnement pour accepter que ça a été assez dur. Alors, Marilyn, oui, il y avait le Covid. J'ai envie de dire qu'à la Maison Rose, on l'entend aussi hors Covid. Des femmes où on leur a dit, c'est comme ça. Donc, c'est assez violent. Moi, je vous inviterais à oui, parce que trouver là, le... on voit que c'est le chirurgien qui a reconstruit la femme selon sa perception du corps de la femme. Et la femme là-dedans, elle est où? Elle a été un objet. Alors, Justine, j'y mettrai juste un bémol. Il y a Séverine Alran qui nous a fait une conférence sur la reconstruction mammaire Mhm. et qui a. Alors, je suis en train de rechercher où on pourrait retrouver cette conférence. Je crois qu'elle en avait fait aussi sur Saint-Joseph ou Curie. Donc, il faut taper sur Internet Séverine Alran se reconstruire qui disait que bah, voilà, il y a des chirurgiens effectivement, mais que normalement on doit vous en parler et que des fois en fonction des tumeurs, il y a des moments, ils ont pas trop le choix aussi et j'avais assisté à la conférence pour moi-même mieux comprendre pour accompagner les adhérentes et j'avais trouvé ça très intéressant et ce qui était intéressant c'était l'échange entre femmes qui après avaient dit ah mais je comprends pourquoi on a fait ça effectivement ce que vous Oui, avez dit j'avais tel type de cancer placé là et on ne pouvait pas du coup faire autrement maintenant je viens de comprendre. oui, mais voilà, c'est que les femmes ont compris après. Et en fait, Oui, même si on est dans l'urgence, il y a toujours un moment où on peut réorienter et beaucoup de professionnels le font. Et c'est vrai que ça évolue énormément dans le bon sens. De dire, bon, on est dans l'urgence, mais prendre un rendez-vous chez un psychologue et le temps quand même de réorienter sur quelqu'un qui pourra donner les bonnes informations. Je trouve que c'est fondamental. voilà, bah justement, bah je crois que c'est Thérèse qui fait un petit témoignage pour Marilène en disant que la reconstruction, c'est vraiment personnel, qu'il faut savoir pourquoi et comment on souhaite la faire, qu'elle, elle a eu 7 rendez-vous d'oncoplasticien sur 2 ans, qu'elle a Mmh. eu un suivi pendant 1 an avec une psychologue pour savoir exactement ce qu'elle voulait et elle dit oui, Séverine Alran, génial, mon oncochirurgienne, super femme. Donc Marilène, on ne vous a pas laissé le choix. Allez sur Internet rechercher ce que dit Séverine Alran sur la reconstruction. Je pense que voilà, ça pourrait être intéressant pour vous. Et puis, il n'est pas trop tard pour se faire accompagner, pour accepter, comme vous le dites. À la Maison Rose, on a des femmes qui arrivent en début de parcours, mais on a des femmes qui nous découvrent en milieu de parcours, en fin de parcours, et avec qui on va parler de tout ce qui s'est passé avant, parce que c'est nécessaire, parce que personne ne les a accompagnées sur cette période-là, pour qu'elles viennent trouver des réponses. Je pense que c'est important. Alors, je ne sais pas où vous habitez, mais comme disait Justine, il y a des associations un peu partout en France. Donc, les Maisons Roses sont pour l'instant
à Bordeaux, à Paris. On espère bien en ouvrir ailleurs. Après, voilà, il y a aussi d'autres associations sur le reste de la France. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous donne leur Ouais, c'est cool. contact. Voilà. Marilène dans les Yvelines. Eh bien, venez à la Maison Rose Paris, puisqu'on a des femmes qui viennent des Yvelines et qui passent la journée chez nous. Alors, j'en profite pour dire qu'au niveau des Maisons Roses, pour l'instant, on est fermé physiquement au niveau des sites, mais on est là par webinaire, par visioconférence pour des petits groupes. Que si la crise sanitaire continue à évoluer dans le bon sens, parce que ça a l'air d'être un tout petit peu mieux, on va réouvrir en septembre et que sur juillet et août, on est en train de réfléchir à une programmation avec quelques petites choses en extérieur. Voilà. On s'est dit que pour cet été, on pouvait bien créer la Maison Rose des Champs et essayer, voilà, on est en train de voir avec tous nos intervenants ce qui est réalisable en extérieur avec les accords de l'Agence régionale de santé, puisque le but chez Rosop, on fait très attention à l'information qu'on diffuse, à ce qu'on fait. Voilà, donc il y a ce projet Maison Rose pour cet été, mais voilà, on veut que tout soit validé, que tout soit au clair, parce que le but, c'est vraiment de prendre soin de vous. Béatrice, Voilà. elle a mis un super commentaire très positif. Donc, elle dit qu'elle a 46 ans, des seins de bombasse et un décolleté de rêve pour découvrir une nouvelle sexualité avec un nouveau partenaire. Une vraie crise d'adolescence. Bon, bah voilà, finalement, ça clôture bien ce que j'ai essayé de dire pendant 1 heure. C'est Eh ben, chouette. parfait. Euh, effectivement, c'est très sympa d'avoir tous ces commentaires, hein. L'objectif de Roseup, c'est aussi d'être une communauté et d'échanger entre vous avec votre ressenti, vos conseils, vos astuces. C'est très important. Justine, merci. Eh bien, merci à vous toutes, les petites On se guerrières. retrouve dans 15 jours, il me semble. Je suis en train de rechercher la thématique. On était, il me semble, un petit peu sur ce qui pouvait se passer sous la couette, sur les jeux sous la couette de mémoire. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder sur RoseUp, vous avez toute la Oh, merci programmation des webinaires. Laetitia. Oh, c'est trop gentil. Oh. Oui, Laetitia, c'est sympa ce qu'elle a mis comme commentaire. En tout cas, n'hésitez pas voilà, à nous faire part de vos retours. C'est ce qui nous permet aussi de choisir de nouveaux webinaires qui correspondent à vos besoins. Donc, vraiment, ne pas hésiter. Euh, Justine sera là dans 15 jours. Elle va nous donner sa programmation pour cet été en fonction de ses disponibilités. Et n'hésitez pas donc à adhérer pour celles qui n'y sont pas encore chez RoseUp. Pareil, n'hésitez pas à verser un don quand vous le pouvez, même 1 euro, 2 euros, 5 euros. Ça aide l'association. Donc, soyez présente pour que ça continue. Justine, un grand merci. À dans 15 jours. Merci à toutes. Et puis, n'hésitez pas. À bientôt. À bientôt.